Alors certains se demandent, à quoi sert de transmettre ces messages. Il s'agit juste de, communiquer une forme d'enseignement. Donc ceux qui peuvent s'en saisir ou ont envie de s'y pencher pourront en tirer, au fur et à mesure de méditation, d'écoute, parfois, répétée, un enseignement à en tirer pour, cheminer sur cette terre planète. Il faut aussi savoir, que ces messages n'ont pas toujours un caractère, que l'on pourrait qualifier, à un certain niveau de très positif. Mais ils ne sont pas moins positifs, je dirais, que ce que la plupart d'entre nous pouvons observer à travers ce que, nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Nous ne vivons pas dans un monde, totalement, empreint de paix, d'amour, de joie et de bienfaits. Nous savons très bien que ce que la planète traverse et ce que nous vivons n'est pas forcément des plus joyeux, tout en sachant que la joie est intérieure et que ce que nous proposent ces communications, c'est de nous attacher à nourrir la méditation, la prière pour faire monter nos vibrations et nous connecter au plan de lumière qui sont bien là, qui sont là à notre proximité pour nous permettre de traverser le monde et le plan terrestre d'une autre façon. Il n'est pas question, de nier, la réalité, une forme de réalité, mais il en existe d'autres aussi de réalités et c'est bien ces messages, ces communications avec d'autres que vous pouvez entendre par ailleurs, qui peuvent nourrir ce monde, cette vie intérieure en l'alimentant de pensées, de prières, de méditations, qui augmentent notre taux vibratoire afin de nous connecter à des plans de lumière supérieurs auxquels nous pouvons nous connecter et qui vont nous nourrir chacune de nos cellules en profondeur. Donc il n'est pas question, en effet, peut-être pour certains ou certaines, d'y entendre des choses que l'on pourrait qualifier en effet de très positifs. En revanche, il y a une positivité derrière tout ça, puisque l'on nous met les yeux, je dirais, en face des trous pour bien nous montrer en quoi nous vivons et nous traversons des moments enténébrés, mais en quoi aussi nous pouvons nous connecter au plan supérieur, au plan lumière, au plan de lumière cosmique, afin de les traverser dans de meilleures conditions et de ne pas être dupes, de ne pas nous faire prendre dans les raies du filet de certaines entités enténébrées. C'est surtout ça, c'est un enseignement qui nous appelle à la vigilance pour préserver notre lumière intérieure, pour en tout cas la nourrir, la faire grandir, pour nous permettre de nous connecter à des plans supérieurs de lumière afin que lorsque nous quitterons notre enveloppe charnelle, nous puissions déjà aller et nous diriger vers d'autres plans auxquels nous correspondrons davantage parce que nous aurons justement vécu sur un autre mode, bien que dans un monde où, on ne peut le nier, bien des situations sont tristes, complexes, mais il ne s'agit pas d'éviter, de les éviter du regard. Parfois, nous les traversons nous-mêmes, ces moments difficiles. En revanche, c'est de garder la tête connectée à la lumière, le cœur, l'âme connectée à la lumière, à travers des pratiques, à travers des, des lectures qui nous conduisent et qui nous permettent de préserver ou de nourrir ou d'augmenter notre taux vibratoire afin de rester, comme je le dis, hein, connecté le plus possible à des plans de lumière cosmique. Alors ces messages, bien sûr, parfois, ils peuvent être inquiétants, mais ils nous proposent justement un autre mode de pensée, de vie, de fonctionnement et surtout, il nous dévoile d'autres sphères de vie qui peuvent nous permettre d'ouvrir notre champ de conscience. Et c'est surtout ça qui est important. Ouvrir, élargir notre champ de conscience, de compréhension, afin de prendre de la distance par rapport à ce que nous traversons au plan terrestre. Donc voilà, c'est un enseignement qui est transmis à travers des communications d'entités, comme je vous le disais, des princes Melchisédek, des entités d'autres planètes hein, aussi, hein, et puis d'anges, d'archanges, de guides planétaires. Hein. Les guides sont des entités hein, qui ont quitté ce monde terrestre après y avoir vécu, et donc ils sont des guides. Les anges ne sont pas des corporels, ils n'ont jamais été des corporels, ce sont des incorporels. En revanche, les guides
Les guides que nous pouvons chacun d'entre nous avoir ont été des corporels et vivent sur d'autres plans maintenant parce qu'ils ont épuré beaucoup de choses qui leur permettent d'exister et de vivre sur d'autres plans au niveau vibratoire cosmique qui ne leur demandent plus de venir vivre sur ce plan terrestre qui, à travers le parcours terrestre, ont pu épurer beaucoup de choses qui leur permettent d'accéder à des plans de lumière et ils deviennent des guides pour les uns ou les autres d'entre nous parce qu'ils ont des similitudes dans leur existence passée avec notre existence. Donc, ils se rapprochent de nous et nous accompagnent dans notre parcours de vie. Les anges, les archanges sont des hiérarchies célestes et n'ont jamais été des corporels, ils sont totalement incorporels, n'ont jamais connu la matière. Ils existent sur des plans, des entités, des plans vibratoires qui leur permettent de s'approcher de nous et de nous apporter dans la subtilité des corps invisibles, des mondes invisibles, leur soutien, leur accompagnement, leur guidance. Alors voilà, pour revenir au contenu des messages, je vais vous transmettre un message que les princes Melchisédek ont pu communiquer dernièrement. Il parlait des étoiles-planètes. Les étoiles-planètes, dans leur transformation énergétique, colportent avec elles des gestations d'êtres, d'entités, de choses de diverses formes qui, au fur et à mesure, s'inscrivent dans votre inconscient. Pendant vos nuits, toutes ces origines cosmiques font naître en vous des connaissances plus approfondies sur des plans différents, à votre insu. Tout naîtra de l'intérieur de vous. Vous en prendrez conscience lorsque les événements arriveront dans votre existence, vous ouvrant un champ extraordinaire de connaissances et une conscience dont vous ne douterez plus parce que vous serez transformé. Transformé dans la moindre de vos cellules, transformé dans le tréfonds de votre âme, dans tous les corps subtils qui vous entourent, vous serez transformé. Ces modifications salvatrices poindront dans votre vie. Elles auront des impacts, des effets que vous pourrez percevoir au fur et à mesure de votre évolution sur ce plan terrestre. Lorsque vous aurez rejeté loin de vous votre carapace de pauvre air, cette matière, cette matérialité qui vous encombre, que vous traversez, mais qui vous encombre à un moment, et que vous aurez revêtu la véritable tunique de joie, de lumière, qui vous fait encore défaut, cette tunique de joie, de lumière est votre passeport pour l'accession à des plans supérieurs, identiques à ceux que possèdent déjà certaines catégories d'âmes ayant atteint une forme d'ascension qui les rend compatibles et capables de vivre sur les plans qui leur seront demandés et attribués après leur passage terrestre. Le passage terrestre n'est qu'un passage. Il vous appartient d'en tirer le meilleur profit pour votre évolution, pour votre amélioration, pour votre ascension, sur des plans de lumière cosmique qui vous seront destinés après ce passage terrestre. À vous de travailler dans la paix, la sérénité, l'amour et la distance avec les plans terrestres parfois trop lourds, encombrés, mais qui vous permettent de purger à chaque fois davantage pour nettoyer chacune de vos cellules en profondeur. Tous ne seront pas transformés de la même manière, tous ne posséderont pas les mêmes facultés vibratoires. Ce qui changera, ce sera la vie nouvelle obligatoire qui agrémentera vos êtres, qui que vous soyez. Il n'en sera pas de même pour ceux qui d'ores et déjà appartiennent aux entités enténébrées, aux princes enténébrés, et qui désirent aller vers eux d'une manière ou d'une autre, en s'attachant particulièrement à la satisfaction par la matérialité. Mais aussi, la pauvreté de l'âme sera, à ce niveau-là, la perte progressive de l'âme, qui est un cadeau, qui est une offrande. Cette perte de l'âme par rapport à la consistance donnée à votre esprit est un cadeau de l'Esprit divin. Cette perte de l'âme deviendra une épreuve
Et en effet, l'esprit et l'esprit divin offrent ce cadeau qu'est l'âme. À nous de préserver cette âme. Il vous appartient de préserver l'âme parce qu'elle est un trésor. Ces plans multiples qui existent déjà ailleurs, au-delà de ce plan terrestre, seront embellis par des facultés nouvelles qui vous seront dévolues quand vous accéderez à ces niveaux de plans vibratoires. Vous serez agrémenté de pouvoirs nouveaux sur tous les plans. Des archanges de splendeur formidable arrivent vers vous. Le prince Métatron, le prince Sandalphon, tous deux viennent vers vous. Sandalphon vient accueillir les âmes qui quittent la terre et qui ont expurgé leurs difficultés antérieures grâce aux actions menées par Enoch, par la purification que vous dites karmique. Ces êtres nouveaux de confection qui arrivent et qui œuvrent seront accueillis par des anges qui sont sous la directive et sous le contrôle du gouvernement de Sandalphon. Notez-le bien. Sandalphon aussi prendra une place importante dans les temps qui viennent. Nous aurons l'occasion de vous en parler. Et Métatron également. Ce dernier est un grand prince qui peut être considéré comme un Christ. Mais il n'est pas le Christ et ne le sera jamais. Le vrai nom du Christ que nous t'avons donné en anagramme te sera communiqué d'ici à quelques mois de votre calendrier terrestre. La tunique d'or que porte le prince Métatron est un vêtement spécial qui correspond à sa grandiose place et à sa position par rapport aux autres dans cette partie du cosmos qui lui est assignée. Tu remarqueras qu'au milieu du collier qu'il porte, une étoile apparaît. Elle étincelle et brille parce qu'elle est faite de diamants, de rubis et d'or. Nous te donnerons la communication de cette symbolique, de la forme et des couleurs à un autre moment. Métatron vient avec les archanges, Michael et Gabriel, en force pour apporter des formes de vie différentes et des connaissances en profondeur et relatives à vos moyens de défense et de protection. Se défendre et se protéger des forces enténébrées afin d'évoluer et de poursuivre le chemin qui vous est assigné. Ceux qui leur ont adressé des demandes spécifiques seront gratifiés par rapport à leurs désirs. Ceux qui mériteront des protections spécifiques recevront également, par le biais de la transmission, par la force de l'esprit, ce qui est nécessaire à la confection de leur bouclier de force de protection au moment opportun. Ainsi, vous voilà revenus à payer les dettes non versées à la banque invisible du grand cosmos. En terre atlante, ces grands archanges convoyaient des êtres de lumière et les protégeaient contre les actes de malveillance que pratiquaient les belligérants spirituels de ce monde merveilleux. Le prince Métatron travaille étrangement en collaboration étroite avec Enoch, le grand prince Melchisédek. Le prince Métatron et Enoch sont en ce moment en grande collaboration d'activités pour vous apporter le surplus nécessaire à la confection de votre vie totale. Nous le répétons, les êtres nouveaux qui rayonneront sur la Terre-planète bis ne seront pas des demi-mesures. Ils seront des êtres entiers avec des énergies nouvelles qui n'ont rien à voir avec les vôtres actuellement. Ceux qui auront la chance d'être transportés dans ces lieux de la Terre-planète bis seront des êtres qui seront arrivés à une forme de perfection. Il vous est demandé de travailler à cette épuration. Cette Terre-planète est un terrain d'expérience afin de parfaire votre cheminement pour accéder à d'autres plans après ce passage dans la matérialité. Voilà pour une communication qui, j'espère, ce soir vous permettra de méditer et de vous connecter surtout aux forces de lumière divine afin de nourrir, d'alimenter chacune de vos cellules à la source de lumière. À très bientôt. Au revoir.